les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Science Lab. Aujourd'hui on étudiera un thème un peu spécial mais qui parle à tout le monde, le ski. C'est pourquoi j'ai décidé de m'entourer de mes deux meilleurs journalistes, Alexia et Alexandra. Tout au long de cette vidéo, nous répondrons à notre problématique suivante: existe-t-il un lien entre la vitesse et la longueur des skis? C'est pourquoi, afin d'y répondre premièrement, nous étudierons une expérience témoin que je vous réaliserai. Ensuite se suivront les expériences faites au ski par Alexia et Alexandra à Serre-Chevalier. Enfin, afin de répondre à cette dernière, nous exploiterons nos résultats trouvés. En dernier lieu, nous étudierons un cas un petit peu particulier, la compétition. Allons-y! Intéressons-nous tout d'abord à la réalisation de notre expérience témoin. Pour cela, j'ai au préalable réalisé notre fausse neige afin de créer une atmosphère de piste de ski. Pour cela, j'ai mélangé du bicarbonate de soude et de l'eau. Nous avons réalisé notre expérience témoin comme ceci. Nous avons modélisé nos paires de skis par des paires de clés ayant bien évidemment des tailles différentes. Leur masse y est différente, mais afin que ce facteur n'influe pas trop sur la descente et ne fausse pas nos résultats, nous avons choisi des clés de masse les plus proches. Maintenant, nous allons procéder à la descente de la pente et pour cela, je vais venir pousser les clés. Les résultats de l'expérience témoin sont observables dans le tableau ci-dessous. Nous avons effectué 2 descentes par clé. C'est ainsi qu'après avoir réalisé la moyenne de ces dernières, nous observons une différence nette entre la vitesse des 2 tailles de clés. En effet, la clé plus longue voit sa vitesse plus importante. La modélisation se rapporte bien évidemment à notre expérience témoin et la flèche y représente les clés. Moins 7 degrés à Serre-Chevalier. Je suis vraiment mieux dans mon laboratoire. Mes pauvres amis. Allons donc voir où elles en sont. Salut Dorian! C'est vrai qu'il fait très froid ici à Serre-Chevalier, mais on est déterminés à réaliser toutes nos expériences aujourd'hui. Oh, mais les filles, mais vous n'êtes toujours pas habillées? Mais alors Dorian, ce n'est pas un problème. Ça y est Alexia, on est prête. Rendez-vous dans 5 minutes en haut des pistes. Ça y est, ça fait 5 minutes. Allons les retrouver. Où sont-elles encore passées? On est là. Enfin, je suis là. Alexia, c'est le petit point là-bas. Elle est en train de s'échauffer. Alexandra, explique donc à nos amis en quoi consistent vos expériences. Tout à fait Dorian. Nous sommes actuellement à la station de Serre-Chevalier à 2000 mètres d'altitude sur une piste verte dont la pente s'évalue à environ 10%. C'est cette pente qu'Alexia va dévaler dans 1 minute. Elle va effectuer cette descente plusieurs fois avec des skis de longueur différente. Premièrement, elle va utiliser des skis assez courts d'une longueur d'1,30 m. Ensuite, des skis moyens seront utilisés, des skis proportionnels à sa taille d'1,60 m. Et enfin, elle utilisera une paire de longs skis d'1,85 m. Elle ne se donnera pas d'impulsion dans la descente pour ne pas fausser les résultats pendant que je la chronométrerai. Voici donc Alexia dévalant les pistes sur une distance de 100 mètres, délimitée par des plots placés tous les 5 mètres. On peut déjà observer que d'une paire de skis à une autre, la vitesse d'Alexia semble changer. Très intéressant. En effet, grâce à la réalisation de cette expérience, nous allons pouvoir calculer la vitesse moyenne pour chaque longueur de ski et donc effectuer une extrapolation, soit une généralisation à partir de données fragmentaires. J'ai dévalé pour chaque paire de skis 3 fois la piste pendant qu'Alexandra me chronométrait. Nous avons calculé une moyenne par longueur de ski, puis les vitesses correspondantes.
Pour les skis de 130 cm, j'allais à environ 7,13 mètres par seconde. Pour ceux de 150 cm, mon allure était de 7,42 mètres par seconde. Enfin, avec les skis de 185 cm, ma vitesse était de 7,63 mètres par seconde. Grâce à tous ces résultats, nous avons pu créer une fonction polynôme du second degré sous la forme y égale ax au carré plus bx plus c. La fonction est donc y est égal à moins 1,54 543 fois 10 puissance moins 4 x au carré plus 0,05 777x plus 2,23 141. Nous avons pu tracer la parabole correspondante ci-contre grâce à GeoGebra. Le point C correspond aux skis de 130 cm, le point B à ceux de 150 cm et le point A aux skis de 185 cm. Passons tout de suite à notre troisième partie se concentrant sur la compétition. Pour cela, nous allons tout d'abord nous entretenir avec Chloé Trespech qui répondra à certaines de nos questions. Nous étudierons ensuite les réponses qu'elle nous aura données. Passons à une vidéo d'Alexis Pinturo possédant des skis plus courts que ceux proportionnels à sa taille lors d'une compétition de slalom. On peut remarquer que les skis plus courts permettent des virages marqués et rapprochés. Dans cette vidéo, il s'agit de Ted Lichdi, un second champion de slalom possédant des grands skis. Comparé à Alexis Pinturo, l'enchaînement de ses virages semble beaucoup moins marqué. On sait que Ted va plus vite qu'Alexis grâce à ses skis plus longs. Chloé? Mais que vaut cet appel? Ah, d'accord. Chloé n'a pas pu filmer ses réponses car elle est aux mondiaux, mais nous a répondu par écrit. Dans quel type de compétition est-il préférable d'utiliser des skis longs, courts et pourquoi? Les skis plus longs sont utilisés dans toutes les disciplines où la vitesse est privilégiée plutôt que la maniabilité, notamment en super G et descente où les skis font plus de 210 cm contre environ 160 cm en slalom. Plus le contact avec la neige est important, plus on développe la glisse. Il est important d'avoir une grande surface de semelle de ski pour créer la vitesse lors du contact neige. Un grand ski permet aussi une meilleure stabilité lors de la prise de vitesse et offre un meilleur équilibre aux skieurs. Existe-t-il des longueurs de snow différentes comme pour les skis? Si oui, pourquoi? Oui, toutes les disciplines de snowboard freestyle ont des planches plus courtes puisque la maniabilité pour les figures est importante. Pour ma discipline qui est le snowboard cross, la glisse et la vitesse sont les priorités, donc nous avons des planches plus grandes, plus larges et beaucoup plus rigides pour une meilleure tenue dans les virages et moins de vibrations lors de la prise de vitesse. Dans nos parcours, il y a des sauts, des virages relevés et plusieurs modules qui s'enchaînent. L'important est de garder le plus souvent possible le contact avec le sol car on génère plus de vitesse que lorsque nous sommes en l'air. Y a-t-il des ingénieurs dans l'équipe autour des champions permettant d'avoir des skis faits sur mesure en fonction de la compétition? Nos ingénieurs sont ceux qui construisent nos planches, ce sont donc nos sponsors. Les planches sont sur mesure en fonction de nos préférences, de nos techniques, de notre gabarit. Nous les développons chaque année pour trouver la planche la plus adaptée et la plus performante. Après ces quelques jours au ski, il est temps de se remettre au vrai travail. Et oui. Allons faire une petite surprise à Dorian. Qui ose venir me déranger? Coucou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah alors Dorian, on vient t'aider à conclure l'émission. En plus, on savait qu'on te manquait. Qu'en dites-vous les amis? Plus on est de fous, plus on rit. Finalement, grâce à la réalisation de toutes nos
expérience, nous pouvons en déduire qu'il y a bel et bien une relation, un lien entre la vitesse et la longueur des skis. En effet, en ligne droite, il est plus intéressant d'utiliser des skis plus longs, tandis que en slalom, des skis plus courts sont conseillés. Eh bien, vous avez tout dit. Ça y est les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Science Lab. Et la semaine prochaine, nous étudierons la reproduction chez les végétaux marins. Faites des choses. Mais arrête, t'es grave bon. Oh putain. Donc crache ça. Non, parce qu'on peut plus ultra en plus, c'est froid. Ça rehausse, ça fait un peu épicé. Vraiment, non. Ouais. C'est raffiné. Oh, mais les filles, mais vous n'êtes toujours pas habillées. C'est pas possible. Mais alors, Dorian? C'est pas grave, attends 1 minute. J'ai eu des trucs. Quel type de ski doit-on choisir en fonction des compétitions et de différents facteurs que nous souhaitons? Peut-être que je parle. Bah oui, c'est ce que J'ai eu la chute. Là, j'ai un freezer. Non, bougez pas, on bouge pas, vous étiez comme vous étiez avant. On sourit pas, vous souriez pas avant. Donc on sourit pas. Allez, sortez. Wesh, vous êtes pliante de moi, je vais pas continuer comme ça. Enfin. Vite. Bon, c'est pas grave, au pire, tu feras un focus sur moi. Ok. En plus, je vais faire. Ça va plus vite comme ça, Dorian. Dur, c'est. Genre, je peux pas atteindre, genre. C'est dur.